Ce que moi je sais, c'est qu'à chaque fois qu'une situation arrive avec engouement, avec les cris, avec les pleurs, avec les grincements de dents, avec les hey, oh, hi, ah, à chaque fois quand une affaire arrive comme ça, quand vous prenez du recul, vous découvrez soit qu'il y avait une meilleure manière de gérer la crise, une meilleure manière de gérer le scandale, ou encore qu'il y avait anguille sous roche. C'est ce que moi je suis en train de voir sur cette affaire. Rassurez-vous d'une chose, c'est que nous n'allons pas lâcher cette affaire jusqu'au bout. Même si vous décidez de vous entendre avec le pasteur Marcelo et qui remet 50% des biens des mamans blanches à sa famille. Même s'il prend les 100% de ses biens, même peu importe le montant que le pasteur Marcelo, même s'il vous donne $1 million, vous nous avez présenté le pasteur Marcelo comme meurtrier, comme celui qui a tué maman blanche. Vous nous avez présenté le pasteur Marcelo comme un assassin, vous devez le prouver. Si vous mettez un terme à cette histoire et que vous n'arrivez pas à la fin de vos démarches, nous on va vous inciter à le faire. C'est la communauté qui va vous mettre une pression. Et si vous dites que vous vous étiez trompé, on va inciter le pasteur Marcelo à poursuivre la famille de maman blanche pour diffamation. Parce que vous avez tous fait abstraction de toutes les valeurs africaines. Une discussion au préalable, vous avez dit non, vous êtes trop énervé pour venir avec sur la toile. On vous dit, regardez les enfants, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de gérer la situation? Vous avez dit jamais, vous allez gérer cette situation à la manière barbare. Alors si ce n'est pas la famille de maman blanche qui va en justice avec le pasteur Marcelo, c'est le pasteur Marcelo qui rend justice avec la famille de maman blanche. Parce que ça devient un foutage de gueule. Pourquoi jusqu'à ce jour, il n'y a aucune plainte déposée contre le pasteur Marcelo, que des accusations? Oh, Yahweh, kumama. Oh, Yahweh, kumama, na Yahweh. Elombe, Yahweh, kumama. Libanga na talowe, kumama, na Yahweh. Mariage et communauté devient universelle. Donc, c'est-à-dire, si vous avez deux voitures, il y a une voiture qui est pour ta femme et une voiture qui est pour l'homme. Je ne suis pas d'accord avec ça, qu'ils cessent de parler beaucoup des choses qu'ils ne savent pas pour salir la famille. Moi, je ne suis pas cette maman-là de TikTok. Hello je ne suis coucou ma communauté, salut mes winners. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société. Bienvenue dans l'univers du Congo ça. Bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes mais surtout sans filtre. Parce que ici, nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis, Demeure Nyang'Imoukoussiata, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la promosseuse aux 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence. Bienvenue dans mon haut lieu. Bienvenue à vous, mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Pandi Licolo, le gouvernement Lipoa. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo. La famille, l'heure est grave. Comme vous le savez tous, tous les jours quand on dort, on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Une plainte contre Mamou International, certains pensent que c'est du pasteur Marcelo, mais encore la vérité sur le vrai conflit entre les familles de Maman Blanche. Une vidéo choquante que nous allons décortiquer aujourd'hui, sortie tout droit de la famille de Maman Blanche. Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas? C'est de ça qu'on va parler dans des plus amples détails. Nous allons lire, nous allons analyser, nous allons lire, nous allons analyser ensemble. Je vous invite à liker, commenter, partager massivement le lien de la vidéo. La famille, une plainte, une poursuite doit se faire illico presto, absolument. Oh non, tel qu'on est là, on veut déterrer les corps des mamans blanches. Oh, tel qu'on est là, telle personne a fait telle chose. Pas de problème, pas de souci. À la fin de la journée, quelqu'un doit aller en justice derrière les barreaux. Qui a fait quoi? Qui a fait quoi? On se retrouve tout juste après ces deux spots publicitaires. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde.
Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Continue d'ambongo na facilité et commune Lissanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoie Yakotinda Mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Ndekona akoyamba Mbongo en toute quiétude à partir il y a téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en tout quoi. Voilà, j'espère que vous avez suivi nos deux merveilleux spots publicitaires à la famille Maliane. Le www.maliane.com pour nos soucis d'hygiène intime, règles douloureuses, myome, fibrome, trompe bouchée, kyste des ovaires, infertilité surtout. Nous avons des thés de fertilité pour hommes et pour femmes. Vous qui voulez avoir ces produits, c'est disponible partout dans le monde. Nous livrons. Notre site, c'est le www.maliane.com. Mon numéro est affiché. Je peux vous passer tout de suite les coordonnées de maman Maliane. TapTapSend, une application qui vous aide à transférer de l'argent. Vous qui êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis, vous voulez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville ou les autres pays d'Afrique, c'est très simple. Nous sommes en période des préparatifs de la rentrée scolaire, n'est-ce pas? Alors, venez nombreux. Faites vos transferts d'argent avec TapTapSend et n'oubliez jamais le code promo de rêve, le code promo par excellence, le code promo des vaillants, des guerriers, le code promo demeure. N'oubliez surtout pas, c'est un code promo à utiliser et à consommer sans modération. Recommandez-le à tous vos proches. Maman Daniel Sassou et Madame Sephora Kodjo nous donnent rendez-vous très bientôt à Point Noir pour la suite de la tournée Osez. Parlons de notre sujet du jour. La famille. Parlons-en. J'ai vu des gens m'ont écrit. Demeure. Non, mais on te pensait être intelligent. On pensait que tu étais pertinent. On pensait que tu étais rationnel. On pensait que tu étais réfléchi. Mais ce que nous entendons, c'est du gros n'importe quoi. Tu commences à raconter des bêtises. Vraiment, tu es la preuve que parler en français, c'est pas être intelligent. D'ailleurs, quel français tu parles? Toi, quel français tu parles? Tu ne sais même pas bien t'exprimer en français. Tu t'exprimes même pas bien. Toi, tu penses que tu parles bien français, toi? Qu'est-ce que tu as à vouloir, à vouloir absolument faire passer la famille de Maman Blanche, une famille qui ont perdu leur enfant, pour une mauvaise famille? Cette famille-là, on dit communauté de biens, la répartition des biens est faite de 50%, 50%.
Comment est-ce que le pasteur Marcelo, il garde les 50% de Maman Blanche et ne remet pas ça à sa famille? D'accord. Écoutez, la stupide que je suis. Celle qui ne sait pas parler en français, vous salue. Venez d'abord, je vais dire. La famille. Moi qui suis ici, je ne suis pas en train de dire ou de prétendre que je sais mieux m'exprimer en français. Mais vous n'avez qu'à écouter les autres et puis vous m'écoutez moi. Et puis, allez réfléchir vous-même. Et puis vous-même là, si on veut s'asseoir ici pour qu'on fasse débat en français, je peux vous dire une vérité. Vous savez, non? À un moment donné, j'essaie de mettre un accent d'ailleurs. Mais si je veux parler français comme on parle français chez nous ici en RDC, c'est-à-dire avec ma belle diction là, vous savez que personne ne me peut sur Internet. Vous savez, non? Dans le domaine de Congo, ça c'est ceux qui font affairage de vie des gens dans votre communauté. Vous avez une qui parle français comme moi. Le débat n'est pas sur la langue. Moi, j'ai eu la chance de m'exprimer en français parce que je suis née dans une famille où on parle français. Je vous ai toujours dit, moi, ma grand-mère, la maman de ma mère, elle a fait les lettres à Sorbonne. Elle et son mari. Elle a été licenciée et puis elle a fait l'autre cycle en haut de la licence là-bas, à Sorbonne. Elle a fait les lettres là-bas. Moi, je ne suis pas née dans n'importe quelle famille. Moi, ma mère était enseignante. Je vous ai dit non. Donc, pour moi, parler français, c'est comme si je parlais en lingala. Je ne peux pas venir m'enorgueillir parce que je ne connaissais pas une autre langue à part le français. Moi, j'ai appris le lingala dehors. Donc, si le fait que je m'exprime en français paraît dérangeant pour vous, je ne suis pas responsable de l'absence de cette langue de Molière dans votre domicile. Vous avez grandi dans un environnement lingalophone, ce n'est pas de ma faute. Il y en a qui ont entendu la langue française qu'à l'école. Ce n'était pas le cas pour moi. Moi-même, avec mon arrière-grand-mère, je m'exprimais en français. Chez nous, moi, je n'ai pas trouvé un ancêtre lingalophone. Moi, je n'ai pas trouvé un ancêtre lingalophone dans ma famille. Mes ancêtres que j'ai trouvés en vie, là, ils parlaient français, swahili, chiluba. Point. Point. Chez nous, la langue de la maison, c'était le français. D'ailleurs, quand tu parles lingalo, on te tape. Oh, lingalophone. Donc, on n'a pas un problème avec ma langue. Maintenant, parler français n'est pas être intelligent. J'ai jamais dit ça. Vous dites ça souvent, moi, j'ai jamais dit ça. L'intelligence n'a pas de langue. Même en Kisuku, on peut être pertinent. Maintenant, si vous dites que moi, je raconte de bêtises, je pense que je fais les analyses mieux que les autres. Je n'ai pas besoin de vous dire ça. Seules les personnes intelligentes comprendront la différence entre moi et les autres. Les émotionnels pensent que les autres font mieux parce qu'ils veulent entendre ils veulent entendre le sensationnel. Les accusations, c'est tout ce qui importe pour eux. La suite logique dans les inventions du mensonge qu'on leur rapporte là, ça ne les regarde pas. Du moment où on dit Marcelo est le monstre, lapidons-le. Maintenant, quand on vous remet sur le terrain de la réflexion, c'est trop scientifique pour vous. Qui ne sait pas que dans cette communauté, vous avez la flemme pour réfléchir? Qui ne le sait pas? Qui ne le sait pas? Je ne suis pas responsable de l'insuffisance intellectuelle de certaines personnes. Je ne suis pas responsable de ça. Hein. Depuis l'affaire a commencé, les gens ne font pas des recherches. Quand je fais 2 recherches, je pense que je suis la plus intello. Si j'ai eu la chance de rester un peu 2 heures du temps de plus sur le banc de l'école, je ne suis pas responsable du fait que les autres ont fui. Je ne pense pas que je suis plus intelligente que les autres. Je sais que je suis intelligente. Ça me suffit à moi. Maintenant, si vous pensez que je pense que je suis plus intelligente que les autres, alors je suis responsable de ce que moi je pense de moi, mais je ne suis pas responsable de ce que vous pensez de moi. Dans cette affaire, on veut que les personnes réfléchissent intelligemment et non émotionnellement. Parce que si on veut aller sur le terrain des émotions, il y a longtemps, la justice allait mettre le pasteur Marcelo en prison. C'est parce que même si on trouve un meurtrier avec un flingue en main, on lui donne un avocat qui se justifie pourquoi il a tiré. Vous n'êtes pas plus réfléchi que le droit. Hein. C'est-à-dire, on trouve quelqu'un en flagrance avec le flingue en train de tirer. Il a tué. Mais on lui donne un avocat pour qu'il s'explique pourquoi il a tué d'abord. Vous êtes plus intelligent que le droit. C'est-à-dire, nous, on doit seulement venir aller dans le sens des émotions. Qui vous interdit de poursuivre Marcelo en justice? Mais depuis qu'on fait les vidéos ici, on dit accuser le monsieur. Poursuivez-le en justice, on va avoir de réponses. Mais en attendant les réponses, réfléchissons sur les éléments que vous nous apportez. Vous êtes du côté des personnes qui ramènent les éléments. Donc vous vous contentez des accusations. C'est-à-dire, on vous ramène des éléments, vous prenez. Mais réfléchir sur les éléments, vous avez la flemme. Mais nous, quand on se permet de réfléchir, il y a un problème. C'est qu'aujourd'hui, on va s'énerver. Ce que je vous ai ramené ici, ça va énerver quelqu'un. Je vous ramène un truc que nous tous, on n'a pas calculé. Ça va énerver quelqu'un. Vous allez vous énerver. Demandez-les de continuer de ramener des éléments qu'ils peuvent utiliser en justice. Nous, on va commencer à réfléchir dessus en attendant que le dossier puisse aller au tribunal. N'accusez pas Marcelo. Hein.
le monsieur fait faire des miracles là-bas. Hein. Vous avez vu la vidéo? Il a touché là où il prêche. Et puis il a dit aux gens, allez, venez courir. Ceux qui vont toucher ici vont tomber. Monsieur fait dans le miracle maintenant. Hein. L'homme est en train de faire dans les miracles, dans les robots. Les gens sont en train de tomber. Vous êtes en train de crier ici. Voilà votre coupable en train de faire onction. Les gens tombent là-bas. Hein. Il a fait dernièrement battle avec sa femme en train de parler en langue. Pendant ce temps, vous êtes en train de traîner avec le frère de maman Blanche qui vous raconte des histoires à dormir debout comme si, c'est-à-dire le monsieur est scénariste des films de mauvaise qualité. Ya! Et puis, c'est pas un problème. Je vais vous raconter un truc ici. Les personnes qui disent que ouais, le pasteur Marceau, maman Blanche sont mariés en communauté de biens, et puis 50%, normalement, la répartition des biens doit se faire en 50%, 50%. Je vais vous mettre la séquence où ces gens ont raconté, ont ramassé, je voulais dire. Je vais vous mettre la séquence où ces gens ont ramassé cette réflexion-là. Ils ont ramassé universel, mariage des communautés des biens universels. Donc, c'est-à-dire, si vous avez 2 voitures, il y a une voiture qui est pour ta femme et une voiture qui est pour l'homme. Au cas de décès, la partie Yamuto Akufeli, ils doivent réclamer les 50%. Peut-être, par exemple, nous, on ne réclame pas. Mais il fallait qu'il y ait la bonne volonté de nous montrer ce qui était pour notre sœur. Parce qu'elle a travaillé pendant 18 ans. C'était pas une femme lazy, une femme faible, non. C'était une femme très forte. Elle a travaillé. Elle s'est concentrée pour travailler. Et on voulait voir et que les pasteurs se manifestent avec amour, nous montrer. Peut-être on aurait dit, dire, on laisse. Donc, on devait commencer par là. Être franc, nous montrer ce qu'elle a, ce que la loi dit, et peut-être on allait rendre ça. Je dis, mais jusque-là... Vous qui prenez tout ce que la famille de maman Blanche vous ramène, comme version des faits, qui a tout son sens, qui est logique. C'est pas parce que quelqu'un te ramène une histoire, parce que tu appelles ça source sûre, que tu ne vas pas réfléchir. Elle-même, elle a raconté un truc qui n'a pas de sens. Mais vous traînez là derrière. Quand est-ce que nous parlons de la répartition des biens de 50%, 50%? Mais c'est quand il y a divorce. C'est quand il y a divorce. Le monsieur et maman Blanche n'ont pas divorcé. Voilà pourquoi vous vous souviendrez que son frère, quand il est sorti au départ, est-ce qu'il vous parle encore du divorce qui était sur la table? Son frère qui est sorti au départ est venu vous dire que, oh, d'ailleurs, Blanche et Marcelo étaient en instance de divorce. Les audios sont là, dans les audios, on n'entend même pas le divorce. Elle dit juste à son mari, je lui ai dit, hein, si je n'avais pas Tabiri, j'aurais pris une autre décision, une autre manière de vivre avec lui. Mais n'a jamais parlé de divorce. Dans ces audios-là, le divorce n'existe pas. Mais lui, il dit que le divorce était déjà sur la table. Pourquoi ils étaient en train de dire que le divorce est déjà sur la table? Pour que, quand les gens entendent, et je ne sais pas, ils vont manipuler quel avocat avec cette histoire, ils n'ont même pas cet exemplaire-là de divorce, pour dire que, ah, voilà, hein, ils étaient déjà en instance de divorce, donc le monsieur doit absolument départager ses biens de 50%, 50%. Et même si c'était le cas, vous n'allez rien avoir. Parce que les gens là, ils ont mis tous leurs biens au nom des enfants. Can you imagine? Maintenant, quand est-ce qu'on parle de la répartition des biens de 50%, 50%, que quand il y a divorce, la meuf, on vous dit, elle est décédée. Elle est partie, elle a quitté la terre des hommes. Au lieu de réfléchir sur... Ah, nous pensons que le pasteur Marcelo a tué maman Blanche. Son frère a dit qu'ils étaient en instance de divorce. Est-ce que c'est peut-être pas pour ça que le pasteur Marcelo a voulu éliminer sa femme pour garder tous les biens pour lui? À ça, vous ne réfléchissez pas, hein? Mais vous réfléchissez que sur des absurdités. Et même cette hypothèse-là n'a même plus de sens. Parce que Mamou a confirmé que Blanche a fait chirurgie. La même Mamou qui vous a ramené la version comme quoi Blanche est peut-être probablement décédée dans un hôtel. Elle-même, elle vient vous raconter encore que Blanche a fait quoi? Chirurgie. C'est pour ça qu'elle est poursuivie en justice là-bas avec les KIMB, le couple Maboté. On ne demande jamais 50% à quelqu'un qui a perdu sa femme. Ils ne sont pas en instance de divorce. La famille aura droit à 12,5%.
Faudrait pas venir me dire, toi tu racontes des bêtises, tu dis n'importe quoi, tu racontes des mensonges. Ce monsieur, il était marié en communauté de biens. Donc, il doit prendre 50% de sa femme, il doit remettre à sa famille. Très cher. C'est-à-dire, vous pensez, donc vous, parce que, donc tel que vous êtes là, vous n'avez pas réfléchi, vous n'avez pas devenir intelligent. Dans cette affaire où tout le monde doit faire des recherches, vous choisissez de rester, de continuer de vous abrutir. Vraiment, vous le faites exprès à ce point-là. C'est-à-dire, vous ne voulez même pas pousser votre réflexion, vous voulez faire la recherche. C'est quelle absurdité. Il ne faut pas dire ça devant les gens. Continuez d'écrire ça dans les commentaires ou de nous envoyer ça dans nos messages WhatsApp. Sur nos TikTok, sur nos Facebook. Ne venez pas avec, ne dites pas ça en public. Les gens vont se moquer de vous. Depuis qu'on parle de régime matrimonial après un décès, genre communauté des biens, on ne parle plus. Là, maintenant, la procédure, c'est les 12,5% que la famille doit recevoir. Renseignez-vous au minimum. Apprenez à vous informer. Apprenez à vous instruire. Quand quelque chose arrive, c'est pas la peine de venir me traiter des bêtes. Pendant que ce que vous dites vous rend encore plus idiot. Non. Non. Oh non, mais c'est pas non. J'ai parlé de l'histoire de passeport et du téléphone. Il y a une personne qui m'a un peu énervée. Hein? Demeure, que je te croyais vraiment être intelligente au début. Je te suivais, je me disais, ah toi, moi tu es au milieu du village, tu es intelligente et tout. Mais j'ai l'impression que tu racontes n'importe quoi. Ce monsieur-là, cette famille-là a perdu leur soeur. Qu'est-ce qu'il va faire avec leur téléphone? Qu'est-ce qu'il va faire avec le téléphone de l'enfant d'autrui? Qu'est-ce qu'il va faire avec le passeport de l'enfant d'autrui? Mais c'était sa femme. Il l'a épousée légalement. C'est sa femme. Et cette femme-là a des enfants. Eux, ils vont prendre ça sur le nom de quoi? Quel article de la loi leur demande de récupérer ces documents-là, ces éléments-là? Oh non, ce n'est pas une question de loi, c'est une question de moralité. Mais quelle moralité? Quelle moralité? Supposons qu'ils viennent, on veut prendre le passeport et le téléphone de Ya Blanche. Vous allez prendre ça pourquoi? C'est son mari, ils avaient leurs trucs en force. Je vous ai même expliqué comment est-ce qu'ils étaient en train de gérer les trucs. Forcément, ils ont leurs confidences à l'intérieur. Bon, si vous venez prendre la moralité, vous dit de venir prendre. Quelqu'un gentiment veut vous donner les enfants, dit non, non. Ça fait, dis moi je vais utiliser le téléphone de maman. Comme c'était un iPhone 16, moi j'avais un iPhone 12. Moi je prends le téléphone de maman. Ça, la troisième fille dit, moi je vais garder les passeports de maman. Je vais commencer à regarder ça. Surtout la date de son dernier voyage. Ça va rester comme objet des souvenirs. Ils vont prendre quoi? Ça va être de quelle moralité? La seule chose ou les seules personnes qui peuvent avoir accès à ces documents-là, si c'est important, c'est seulement, le tribunal. S'il y a une enquête qui nécessite ce téléphone-là, qui nécessite ce passeport-là, à l'occasion des gens n'ont pas le droit sur ça. Oh, toujours c'est un passeport. Bon, c'est un sur base de quoi? Au fait, puis non. Vous pensez que les choses sont aussi faciles? Oh, parce que Zaki, moi, on est abattu alors. Moi, on a abattu Zaki marié. Azan a 4. Vous ne vous rendez pas compte que cette femme-là a laissé des enfants, même en termes de biens, même en termes de ceci, en termes de cela, vous ne réfléchissez même pas sur les enfants. Bref. J'étais en train de vous faire le montage sur ce sujet. Pendant que je faisais le montage, au début de la vidéo, ceux qui ont suivi la vidéo de l'affaire là, que j'avais postée dimanche. Maintenant, au début, dans les séquences, dans les temps forts, je mets l'extrait de la partie de la famille quand ils étaient en train de prendre l'argent chez le pasteur Marcel. Pour la première fois, je prête vraiment attention à ce qui se dit dans la discussion. Tellement qu'il y avait du bruit, on voyait seulement comment est-ce qu'on comptait l'argent. On n'a pas fait attention à ce qui se disait. Je vous laisse suivre. Je vous ai vraiment répété la vidéo en boucle pour que vous puissiez écouter mot pour mot ce qui s'est dit. Et ce que je ne vais pas dire ici que vous avez entendu, écrivez ça. Vous serez choqués. Suivez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 300. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1500. Combien? 1500. 1500 euros. C'est la bango. Pas respect. Ok.
était créé pour supporter la tracité. Oyo va remettre le ango. Va pesi ngai te. Olobi te que va pesi yo te. Mais boya to kita to solo là. À quoi ça sert de filmer les gens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 300. 1350. Bon, on va le dire. Ah, il y a Serge. 1400. 1400, oui, 1400. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1500. Combien? 1500. 1500 euros. C'est le bango. Pas respect. Tu dans TikTok. Booking. Aucun cœur n'était créé pour supporter la tracité. Oyo va remettre le ango. Va pesi ngai te. Olobi te que va pesi yo te. Mais boya to kita to solo là. À quoi ça sert de filmer les gens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 300. 1350. Bon, on va le dire. Ah, il y a Serge. 1400. 1400, oui, 1400. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1500. Combien? 1500. 1500 euros. C'est le bango. Pas respect. Tu dans TikTok. Booking. Aucun cœur n'était créé pour supporter la tracité. Oyo va remettre le ango. Va pesi ngai te. Olobi te que va pesi yo te. Mais boya to kita to solo là. À quoi ça sert de filmer les gens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 300. 1350. Bon, on va le dire. Ah, il y a Serge. 1400. 1400, oui, 1400. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1500. Combien? 1500. 1500 euros. C'est le bango. Pas respect. Tu dans TikTok. Booking. Aucun cœur n'était créé pour supporter la tracité. Oyo va remettre le ango. Va pesi ngai te. Olobi te que va pesi yo te. Mais boya to kita to solo là. À quoi ça sert de filmer les gens? Hey! Yaya. Vous savez, il y a une révélation qui a été faite ici. Oh non, cette famille avait besoin de salir le pasteur Marcelo depuis longtemps. Ils avaient même prévu d'aller faire leur spectacle au cimetière là-bas, qu'ils allaient aller là-bas pour pleurer, pour attirer le regard des gens et tout et tout. Et beaucoup de personnes pensaient que ça allait se faire que la période de comment on appelle ça, du remariage du pasteur Marcelo. Personne ne savait quand est-ce que ils allaient vraiment lancer les hostilités. Les gens se disaient, enfin, les personnes qu'ils ont contactées pensaient que ça allait se faire seulement à la période du mariage. Or, le plan a été lancé bien avant ça. Lorsque Joujou est sorti pour parler des biens qu'ils ont récupérés ou pas, quelques temps plus tard, ils ont balancé la vidéo de la répartition d'argent. Comment est-ce qu'ils ont récupéré les 1500 $. Et ils ont accusé le pasteur Marcelo d'être responsable de l'exposition de cette vidéo-là. Maintenant, suivez. Suivez, hein, suivez. Le jour où ils ont récupéré l'argent et les affaires de Maman Blanche à la maison là-bas, sur la vidéo, il y avait quelqu'un qui filmait. Ils ont sorti cette vidéo, ils nous ont laissé entendre que c'était le pasteur Marcelo qui l'avait sorti. Quand vous entendez leur dire, lorsque cette vidéo-là est sortie, le frère et les autres ont sous-entendu que c'était le pasteur Marcelo qui avait sorti cette vidéo-là. Pourtant, c'est eux-mêmes qui avaient filmé.
Nous n'avons jamais fait attention à la discussion qu'il y avait. Et moi, ce week-end, j'y ai fait attention. Ça a vraiment attiré mon attention, ce qui se disait. Et c'est comme ça que j'ai compris que c'est eux qui sont responsables de la sorte. Je vous l'avais déjà dit, hein, que là où ils étaient en train de dispatcher leur argent, là, il n'y avait pas quelqu'un du côté du pasteur Marcelo. Ils étaient à l'extérieur entre eux, avec les Kandolo. Et d'ailleurs, que la personne qui distribuait l'argent, c'était l'un des frères Kandolo. Ok? Voilà. Ils ont dit plus d'une fois que c'est le pasteur Marcelo qui est responsable de leur conflit et tout ça. Pourtant, ce n'est pas le cas. Suivez ce qui se dit dans la vidéo attentivement. Il dit ceci. Il y avait les sœurs du côté maternel et je pense que celle qui parlait à haute voix, si ce n'est pas Sylvie, c'est Joujou. Et je suis sûre que ça doit être Joujou parce que c'est Joujou qui aime parler qu'on l'entende. Joujou, c'est le genre de sœur qui, elle crie à tout bout de champ, à tout va. C'est elle qui, quand il y a un problème, elle fait vraiment que le regard puisse être tourné vers elle. Je pense que c'était elle. Et là, c'est les sœurs du côté maternel de Maman Blanche qui s'adressent au Kandolo. Il dit ceci. D'abord, il y avait le frère Kandolo qui comptait l'argent. Ok? C'est lui qui distribuait l'argent. Et une des sœurs à côté filmait. Je pense, si je ne m'abuse, qu'on filmait parce qu'ils avaient besoin de garder des preuves. Des preuves de quoi, je ne sais pas. Comme ils sont une famille en conflit, peut-être qu'ils se sont dit que si on partage l'argent sans garder les éléments, quelqu'un risque de dire ici que oh, on n'a pas donné tout l'argent au complet, qu'il y a eu de l'argent qui manquait. Ok? Et ils ont fait ça debout et c'était en pleine discussion. Écoutez cette voix qui crie, qui dit ceci. J'espère que vous l'avez entendu dans la vidéo. Partez, non? Partez! Et l'autre sœur qui criait, soit c'est Joujou, soit c'est Sylvie qui dit, même ceux qui ne pouvaient pas venir ici sont aussi là. Même ceux qui ne devaient pas. Parce qu'elle le dit en lingala. Elle le dit, même ceux qui ne devaient même pas venir ici, ils sont aussi là. Votre maman n'a jamais aimé Blanche. Elle ne faisait que la chasser, l'insulter. Elle dit, même maman n'a pas tika la rolinga Blanche te, abandeka ko finga e ko benga na e. Donc en français, même ceux qui ne devaient pas être ici sont là. Votre maman n'a jamais aimé Blanche. Elle ne faisait que l'insulter et la chasser. Ou encore la dénigrer. C'est ce qu'elle est en train de dire. Vous n'avez pas dit que c'est le pasteur Marcelo responsable de votre conflit. Cette histoire-là qui se dit dans cette vidéo-là, ça a quel rapport avec le pasteur Marcelo responsable de votre conflit? C'est lui qui vous a manipulé. Dans la partie où la maman de Kandolo chassait Blanche. Cette histoire est venue d'où? N'est-ce pas que vous aviez vos conflits depuis le départ? Quand j'ai dit ici que c'est votre conflit de famille qui a fait que personne ne puisse lever les petits doigts pour trouver une solution pour le décès des Blanches. Les gens ne m'ont pas cru. J'ai dit, la maman de Kandolo qui n'aimait pas Blanche, qui ne faisait que l'insulter, la chasser là. Dans cette partie-là, c'est où la responsabilité de Marcelo? Au lieu de nous sortir des problèmes qui vous lient à Marcelo, présentez-nous la situation en rapport avec le décès de Maman Blanche. Vous nous ramenez des sujets qui n'ont rien à voir et voilà qu'on commence à fouiller, même à fourrer notre nez. Parce qu'à vouloir présenter, la famille de Marcelo faisait telle chose à Maman Blanche, la famille de Cécile et cela, vous nous présentez des choses. Quand vous nous présentez des choses, on ne va pas fouiller que pour eux, on va fouiller aussi chez vous. Qui vous dit que parce que vous allez porter plainte contre quelqu'un en justice, qu'à vous, on ne va pas poser des questions? Ce n'est pas juste les réseaux sociaux qui est là. Il y a quelqu'un d'autre qui dit, voilà pourquoi on parle de respect de mort. Il y a un homme qui voulait prendre la parole et on l'interdit. On l'interpelle, on dit genre, il y a Serge, mais on est en train de filmer, non? Genre pour qu'il ne parle pas, de peur que ce qu'il va dire puisse entrer dans la vidéo. Certainement que le Serge voulait rebondir à ce qui se disait là sur la maman de Kandolo qui chassait souvent Maman Blanche qui ne l'aimait pas. Or, eux, ils sont la famille paternelle. Eux, ils sont venus pour leur enfant. Nous, nous sommes, les Kassaïens sont patriarcat.
Mais comme l'enfant a grandi dans la famille des mamans, comme l'enfant a grandi dans la famille des mamans, et que dans la famille des papas, ils ne s'entendent pas, voilà. Ok? Une autre personne prend parole. Mais venez, on va parler. À quoi ça sert de filmer? Pourtant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, apparemment, ils étaient en train de filmer parce qu'ils avaient besoin de garder des preuves que l'argent était réparti de telle manière que personne ne dise qu'ils n'avaient pas reçu l'argent. Mais la vidéo n'était pas faite que pour ça. La vidéo était faite pour un autre objectif. En dehors de ce que moi je vous ai dit. Parce que vous entendez la voix d'une autre personne qui dit c'est à envoyer sur TikTok. Quand on dit mais venez, on va parler. À quoi ça sert de filmer? Il y a une voix qui se soulève qui dit c'est à envoyer à TikTok. Et si vous suivez bien cette vidéo-là, elle a des coupures. Il y a ces parties qui ont été retirées. Parce que quand on filme en boucle, il y a beaucoup de détails. Mais il y a des éléments qui ont été légèrement retirés. Il y a des coupures, surtout entre quand on vient du monsieur qui filme, qui compte l'argent, pour aller vers la dame qu'on était en train de filmer, qui est sur le véhicule. On sent qu'il y avait quelque chose qui se disait là, qui a été retiré. On dit c'est envoyé sur TikTok. Donc, depuis longtemps, depuis le jour où on leur a partagé les biens, c'était même avant la sortie médiatique de Joujou, ils avaient déjà prémédité leur coup qu'ils allaient ramener cette affaire sur Internet. Ils allaient ramener cette affaire où? Sur Internet. C'était dans le but de chercher la vérité sur la mort de Maman Blanche ou sur la manière dont ils ont récupéré les affaires, sur le fait que les biens de Maman Blanche ont été remis mais de manière incomplète. Alors, venant de la famille de Maman Blanche, c'était même bien avant l'annonce du mariage. C'était même bien avant l'annonce du mariage. Parce que certains disaient, on est en train de dire que non, ils sont sortis rien qu'à cause du mariage de Maman Blanche et tout et tout. Surtout quand ils ont contacté ces influenceurs-là pour leur donner l'information, ils ont fait passer comme s'ils étaient en train de sortir en période juste de l'annonce du mariage du pasteur Marcelo. Pourtant, leur coup a été déjà planifié depuis bien avant. Donc, depuis quand ils ont récupéré les biens, si vous suivez la vidéo attentivement, vous écouterez tout ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que moi, je n'ai pas pu bien écouter? S'il vous plaît, écrivez-moi ça dans les commentaires. Et la preuve que ça a été prémédité, la vidéo est sortie juste après la première sortie de Joujou qui n'avait vraiment pas eu d'impact. Ce qui donnait de la force à cette histoire, c'était le remariage du pasteur Marcelo. Au fait, quand Joujou est sortie, elle a dit ces choses. Il y a cette vidéo-là qui est sortie de la répartition d'argent. La vidéo de Joujou n'avait pas, la sortie de Joujou n'avait pas eu d'impact. Les gens ont entendu, bon, pour les gens, ouais, c'était juste ça et tous les gens en ont parlé vite fait. Et ce qui a déclenché maintenant le climat sur les réseaux sociaux, que les gens puissent se soulever, c'était le remariage du pasteur Marcelo. Quand il a annoncé son mariage, c'est là où le vrai problème a commencé. Au fait, ils avaient besoin de quelque chose qui va leur permettre, n'est-ce pas, de soulever vraiment la communauté contre le monsieur. Le monsieur est juste allé pile droit vers la réalisation de leurs rêves sans s'en rendre compte. Ok? Le pasteur Marcelo, sans savoir qu'il y avait un coup prévu contre lui, il s'est lancé dans l'histoire du mariage. C'est ça qui l'a mis à terre parce que même la communauté n'était pas d'accord avec son histoire de remariage. La preuve, quand Joujou était sortie, les gens n'étaient pas trop allés dans son sens à cause des biens, bien évidemment, parce qu'elle avait plus présenté les biens qu'autre chose. Et même l'affaire de manque d'informations sur la mort de Maman Blanche, là, en fait, les gens l'ont entendu, mais les gens n'avaient vraiment pas pris ça au premier degré comme les gens l'ont pris après. Surtout quand le pasteur Marcelo a annoncé son mariage et lorsque leur frère là est sorti pour faire des insinuations avec l'histoire de Chiza, une femme qui existait déjà depuis longtemps et tout, ça soulevait vraiment parce que la communauté était choquée de voir à quel point le pasteur se remarie aussi rapidement. Ok, c'est avec le remariage que le pasteur s'est tiré une balle et ça a éveillé la curiosité de plus d'un. Voilà pourquoi, avant d'agir, il faut réfléchir. Parce que si le pasteur Marcelo ne s'était pas marié en cette période, peut-être que cette histoire allait exister sur les réseaux sociaux, mais n'allait pas avoir le même impact. Parce que les audios, le remariage rapide,
Et la répartition des biens, ça fait genre comme si le pasteur Marcelo voulait rapidement se débarrasser de Maman Blanche et passer à autre chose. Ok? Parce que, vous savez, nous sommes en train de parler ici. Mais quand on sait, on connaît quel type de belle famille nous avons, il faudrait savoir comment se comporter. Le pasteur Marcelo, peut-être qu'il se disait que, ah ouais, c'est une famille qui ne sont pas unis, ils vont faire quoi et tout. Mais ce n'était pas rendu compte qu'ils allaient manipuler autant les réseaux sociaux. Et la famille de Maman Blanche, qu'on se dise une vérité. Nos familles africaines, c'est des familles qui sont là, pas quand toi tu as besoin d'eux vraiment, mais ils sortent quand tu t'attends le moins. Comme là maintenant, nous tous nous sommes en mode, ouais, ils aimaient vraiment Maman Blanche, hein, ils sont en train de se démerder pour elle. Hein. Mais en réalité, peut-être qu'ils sont là pour un autre objectif, ils sont là pour autre chose, mais ils utilisent juste ça comme un alibi. Vous voyez, par exemple, il y a quelque chose qui s'est passé avec le général Makosso. Pendant seulement cette période, il est en train de faire l'histoire de Maman Blanche et tout. Dernièrement, il revient en Côte d'Ivoire. Ils sont en pleine période électorale et c'était aussi l'indépendance de leur pays. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait une sortie médiatique dernièrement. Sa tante paternelle, la petite sœur de son père, est dans un autre parti politique pendant que le général Camille Makosso soutient un autre parti politique. Maintenant, cette tante-là, pour discréditer le général Camille Makosso aux yeux du monde, elle s'est permis de prendre son propre frère, le fils de son père et de sa mère, qui est légèrement souffrant, dans un état de vieillesse. Elle prend cette vidéo-là, et elle prend un de ses neveux, un de ses cousins, un cousin au général Makosso, donc le neveu de la tante, de la dame, et dit, va là-bas, va filmer le papa de Camille Makosso et ramène ça sur les réseaux sociaux pour dire qu'il ne s'occupe pas de son père, regarde dans quel état il est. C'est ce qu'ils sont allés faire. Makosso s'est énervé. Hein? Makosso s'est énervé. Makosso a dit, mais ton propre frère, regarde comment tu fais. Juste parce qu'on a des divergences politiques. Tu es prêt à l'exposer de cette manière-là. Et puis, elle présente Jean Makosso ne s'occupe pas de son père. Pourtant, ce Makosso-là a les Lolo Beauté, a qui c'est, le perroquet. Il a des frères et des sœurs. Hein? Il n'est pas le fils, le seul enfant. Il n'est pas le seul enfant. C'est-à-dire, si ce papa est dans cet état-là, si Makosso ne s'en occupe pas, les autres peuvent s'en occuper. Et puis, vous savez généralement que nos parents dans la vieillesse, ils n'ont pas le même train de vie que nous. Ils ont le strict nécessaire pour leur permettre à vivre. Et puis, moi, je ne l'ai pas vu dans un sale état comme s'il était clochard dans la rue. Il était juste assis et puis il ne parlait pas. C'était le petit cousin là qui parlait. Juste parce qu'ils ont des divergences politiques, elle s'est permis de sacrifier son frère pour exposer Makosso. En pensant que les gens allaient le dire, toi, tu viens parler que des affaires des gens ici. Regarde l'état de ton père. La situation s'est retournée contre elle. Tous les Ivoiriens ont commencé à l'attaquer. Elle s'est mise elle-même en danger avec sa carrière politique. En voulant faire du mal, regardez ce qui arrive. C'est-à-dire, nous sommes dans des familles, les familles africaines, c'est les gens des familles qui, tu te demandes, mais en fait, à quel point les gens sont mauvais. Quand tu es né dans une famille africaine, par moment, si tu tombes sur le genre de famille malsain, au fait, tu te demandes à quel point les gens sont mauvais. Effectivement, quand l'affaire des Maya Toumba et leur mère étaient venus, ces gens disaient, oh, une maman ne peut pas être toxique. Non, hein, il y a des mamans qui sont toxiques. Il y a des parents qui sont toxiques. Il y a des parents qui sont méchants. Ok? Il y a des parents qui sont mauvais, qui ne rendent pas service aux enfants. Je vais vous donner un exemple ici. Je ne dis pas que c'est le cas pour la maman de Maman Blanche, mais suivons cette logique. La maman de Maman Blanche sort. La maman de Maman Blanche dit ceci, mot pour mot, qu'elle n'a rien à voir avec les histoires qui se passent sur Internet. Le pasteur Marcelo reste son fils. Les gens sont en train de raconter des choses. Lui, elle ira en justice si le pasteur Marcelo veut qu'ils aillent en justice parce que c'est une histoire d'épreuve. Mais sinon, en dehors de ça, elle n'a pas de problème avec le pasteur Marcelo. C'est des gens qui sont en train de raconter des histoires. Jusqu'à preuve du contraire, il reste le papa de ses petits-enfants, il reste son beau-fils. Si le pasteur Marcelo veut, ils peuvent aller en justice. Mais elle n'a pas de problème avec le pasteur Marcelo. C'est ce qu'elle a dit. Ok? C'est ce qu'elle a dit. Mot pour mot. On est d'accord. C'est ce qu'elle a dit mot pour mot. Mais vous savez quoi? D'ailleurs, je vous mets journaliste. en question. Non, moi je ne suis pas là pour faire toutes ces bêtises-là. Ce qui s'est passé, je ne suis pas non plus complexée de ce qui s'est passé dans ma famille. Moi, j'ai ma façon de voir les choses. Je suis mère, non seulement mère seulement de Blanche, ma fille,
Je suis aussi la maman de Marcelo. Ce qui se passe, ça demande de preuves. Moi, je ne peux pas venir à TikTok. Moi, je vais aller. Si lui-même, Pasteur Marcelo veut que nous allions au tribunal, c'est là où nous allons terminer les problèmes, pas au TikTok. Moi, je ne suis pas enfant comme vous. Vous êtes en train de jouer avec la vie des gens. Vous parlez de n'importe quoi. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette histoire. Voilà. La maman qui dit n'est pas vouloir cette affaire des sorties médiatiques sur les réseaux sociaux, les scandales sur la toile, les racontards, tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Elle n'est pas d'accord avec. Elle veut pas. Elle veut pas. Elle veut pas. Elle tape le poing sur la table. Elle dit c'est du gros n'importe quoi. Les gens sont en train de souiller la mémoire de son enfant. Et tout et tout. Cette même maman-là qui le dit, c'est elle, son appel téléphonique avec Maman Blanche. Un appel, un entretien censé être confidentiel entre elle et sa fille qui est exposée sur les réseaux sociaux. C'est sorti tout droit de son téléphone. On dit que c'est elle qui a enregistré ses enfants. On dit non. Oh, il paraîtrait que le téléphone de maman a un système d'enregistrement automatique. Bizarrement, le téléphone de maman qui a un système d'enregistrement automatique, là, de tous les enregistrements, il n'y a que ça. Pourtant, certainement que maman a parlé aussi d'autres choses avec Maman Blanche ce jour-là. Pourquoi il n'y a que ça comme conversation? Moi, je reste convaincue. Je me dis que probablement que ce jour-là, Jojo était à la maison. Ou Sylvie, mais je pense que c'était Jojo. Elle était assise à côté de maman. Elle a fait un recording. Elle s'est mise à enregistrer. Elle a dit à maman de laisser sur haut-parleur pour qu'elle écoute. Et puis, elle s'est mise à enregistrer, enregistrer. Sinon, il devait avoir d'autres éléments. C'est-à-dire, de tout ce que Maman Blanche a parlé avec sa mère, il n'y a que ça. Parce que puisqu'il s'était lancé dans le terrain des audios, normalement, ils doivent avoir d'autres audios. Et puis, ça quitte le Congo pour aller en Afrique du Sud. Mais maman est choquée d'entendre comment est-ce que les gens sont en train de juger sa fille. Après la sortie médiatique de maman, comme maman a dit, elle ne veut pas les histoires des réseaux sociaux. S'il faut aller en justice, elle ira en justice, mais elle ne veut pas ma caméra internet, elle n'en veut pas. Comment est-ce que la maman elle-même, elle dit qu'elle ne veut pas des histoires des réseaux sociaux, elle ne veut pas des histoires de l'internet. Si ça va se faire en justice, ça va se faire en justice. Elle n'est pas les gens de maman des réseaux sociaux. Comment on explique qu'elle, elle le dit, mais ses enfants sont tout le temps à longueur de journée sur les réseaux sociaux à rectifier les choses, à diffamer, à mentir, à changer les versions des faits, à manipuler, à faire ci, à faire ça. Peu de vérité, beaucoup trop de mensonges. Mais comme les gens veulent qu'on puisse voir Marcelo comme l'assassin, tout le monde veut le voir comme assassin. Mais jusque-là, à ce jour, on dit allez porter plainte. Aucune plainte n'est déposée. Mais maman, pourquoi aucune plainte n'est déposée? Nous avons entendu la maman de Maman Blanche. Elle le dit de sa bouche. Elle dit, hein, moi, si Marcelo veut qu'on aille en justice, on ira. Apparemment, la plainte dépend du pasteur Marcelo. Apparemment, la plainte dépend du pasteur Marcelo. Maintenant, ce sont les frères. Maman dit, elle ne veut pas de ces choses. Après, on va dire, maman a fait un malaise, maman a fait un malaise. Maman, de sa bouche, elle nous dit sur les réseaux sociaux qu'elle ne veut pas ce genre de choses. Mais qui a donné l'autorisation à Jojo, à Sylvie et à l'autre frère de se mettre à sortir pour emmener les choses sur les réseaux sociaux? Pourquoi ils ne respectent pas la parole de leur mère, traiter avec les avocats, réunir tous les éléments jusqu'à ce que la situation puisse être décomptée en interne? C'est que leur maman ne veut pas. C'est les scandales sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi ils le font? Pourquoi ils continuent? C'était de la manipulation. Maman a voulu se faire passer pour une mère gentille qui ne veut pas des problèmes. Mais en réalité, c'est elle qui est derrière eux. Ou ces enfants font des choses sans que leur mère s'en rende compte, au point où ils ont retiré le téléphone des mains de leur maman pour genre qu'elle puisse, sous prétexte que maman ne veut pas que tu puisses être choquée de ce qui se passe sur Internet. Et on ne veut pas que tu saches pour se permettre de faire ce qu'ils veulent. Parce que après, si c'est ce qu'ils font, bon, d'accord, maman n'a pas de téléphone, mais elle a des frères et des sœurs et des cousins, les oncles et les tantes. Qu'est-ce qu'ils disent de tout ça? Est-ce qu'ils ne peuvent pas descendre pour interpeller leurs neveux et leurs nièces pour leur dire allons en justice? Où sont les adultes? Parce que chez les Louba, ce sont les hommes qui prennent les décisions. Où sont les oncles dans cette affaire qui doivent se lever pour dire Yaya, dis à tes enfants de s'asseoir d'abord. Nous avons appelé les grands-oncles. L'affaire, elle est scandaleuse. Nous devons aller en justice. Nous, le Kassai, on dit ceci. Nous, ceci, cela. Où sont ces personnes-là? Les familles africaines sont compliquées. Les familles africaines sont compliquées. Quand il y a intérêt et argent à la clé, il n'y aura jamais honnêteté chez les Africains. C'est difficile de trouver honnêteté chez les Africains. Aujourd'hui, les joujous ont besoin des candolos parce que quand je suis en train de parler des oncles et des naniwana, c'est du côté maternel. Hein.
Mais comme vous le voyez, aujourd'hui, les joujoux ont besoin des candolos. Pourquoi? Aujourd'hui, les joujoux ont besoin des candolos parce qu'ils savent que le côté paternel va leur rendre service et va leur rendre crédible. Nous sommes les Kassaïens, nous sommes patriarcats. Et généralement, ce genre de décision, pour que ça puisse être crédible et puisse avoir de l'impact, il faut que la partie paternelle puisse prendre le dessus. Ok? C'est une force pour eux. Sinon, ils peuvent, n'est-ce pas, s'opposer à cette décision. Les candolos peuvent se dire, écoutez, c'est notre fille, c'est la fille de notre frère, la version de Marcelo nous suffit, on ne veut pas que vous puissiez poursuivre ça, vous n'avez pas le droit de déterrer notre enfant. À l'instant où les candolos s'opposent à leur démarche, ça tue tout. Maintenant, ils vont revenir sur leur conflit pour dire « Hey, vous êtes toujours comme ça. Notre soeur était ici. Vous avez fait quoi? » Hey, ils vont oublier les 100 000 $ que maman Blanche avait hérité. Ok? Donc, si le candolo s'oppose, ça va les bloquer. Et ils veulent à tout prix avoir les candolos de leur côté. Voilà pourquoi ils ont essayé de faire bas la terre, genre pour aller vers eux, pour que la partie paternelle puisse avoir, leur donner... ok, on va essayer de faire les choses ensemble, donc leur aval. Les candolos culpabilisent. Par contre, les candolos, eux, ils culpabilisent, mais ils ne sont pas dans le sens de la manipulation des réseaux sociaux. Ce qui se passe avec les candolos, c'est que ils réfléchissent et comme ils vont pas s'impliquer de la manière des réseaux sociaux comme eux ils le veulent, ok, pour ne pas se salir les mains, bien évidemment. Maintenant, du côté des candolos, c'est quoi? C'est que du côté des candolos, eux, ils culpabilisent. Ils ne sont pas dans le sens de la manipulation des réseaux sociaux. Ils ne sont pas dans le sens des délires que les autres là font et tout et tout. Eux, ils ne sont pas dans ce sens-là. Eux, ils réfléchissent. Ils se disent, comme nous n'avons pas été là présents pour elle de son vivant avec le climat de la famille et tout ça, tout ce qui s'est passé entre nous, comme on n'a pas su se lever tôt lorsque le corps est venu, on n'a pas demandé d'autopsie, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça, essayons quand même, au-delà du fait que nous ne sommes pas en bon terme, ne croisons pas les bras. Essayons quand même de faire quelque chose après sa mort. Maintenant, parce qu'ils l'ont dit, souvenez-vous, je vous ai lu les captures. Les candolos l'ont dit, si on ne le fait pas pour Blanche aujourd'hui, on ne le fera pas pour quelqu'un d'autre demain. Alors, voir comment est-ce que les gens qui ne sont pas de notre sang se levaient pour l'histoire de Blanche, pendant que nous, son propre sang, nous sommes assis, nous croisons les bras, nous devons faire quelque chose. Ils l'ont dit dans les captures que je vous ai lues. Ils ont dit, levons-nous, essayons de faire quelque chose. Parce qu'ils ne veulent pas demain que les gens leur pointent du doigt. Ils ne veulent pas être accusés, ils ne veulent pas se sentir... Au fait, ils culpabilisent du fait qu'ils n'ont pas fait grand-chose, au fait. C'est-à-dire, ils veulent récupérer la chose qu'ils n'ont pas fait, également pour soulager leur conscience aussi, en même temps. Ok? Mais... tels qu'ils sont là, ils sont en train de réfléchir, ils sont en train d'observer. José est un juriste. Il sait ce que c'est que la diffamation, il sait ce que c'est que les fausses accusations, il sait que les sorties médiatiques ne rendront pas service à cette affaire. Ils sont en train de travailler en interne. Mais s'ils sentent trop de désordre, s'ils sentent qu'il n'y a pas de cohérence, ils vont se contenter des versions qu'ils vont avoir chez les avocats du pasteur Marcelo. S'ils sentent qu'ils n'ont pas besoin d'aller plus loin en justice, ils vont se laver les mains. Surtout s'ils comprennent les réelles intentions du côté des mamans blanches là-bas, du côté de sa maman, les Jojo et les Sylvie. Mais il faut savoir que dans ce qu'ils sont en train de faire, ils n'ont pas les mêmes combats, ils n'ont pas les mêmes intentions. À lire la situation du côté de maman Blanche, ils prennent la vérité de la mort de maman Blanche comme un alibi solide pour pouvoir bouger le pasteur Marcelo, pour le faire sortir du paquet, parce que leur sœur a travaillé dur et son église va continuer à tourner, la fondation va continuer à tourner, les trucs, surtout qu'ils savaient que leur sœur achetait des terrains pour Marcelo, faisait ça. Ils calculent tout ce que Blanche a laissé à Marcelo, au fait. Donc, ils veulent avoir au-delà. Ça, c'est leur combat. Maintenant, la seule chose qui peut mettre du poids à cette histoire, c'est les raisons du décès de maman Blanche. Si le pasteur Marcelo leur ramène des papiers, et puis on leur donne genre 800 000 $ qu'ils ont demandé, ils ne vont plus sortir. Papier là, falsifié ou pas, ils n'auront pas le courage d'aller faire les recherches. Parce que quand ils vont avoir les 800 000 $ en main, même 500 000 $ en main seulement, ils vont s'asseoir, ils vont réfléchir. Pour mener des enquêtes jusqu'à arriver à l'exhumation, ça va coûter combien?
Oh, 200 000 $, je donne un exemple. Eh, dans cet argent, on va prendre encore 200 000 $ pour connaître la vérité. Ah, en tout cas, que la justice de Dieu soit faite. Marcelo va payer pour ce qu'il a fait à Blanche. Parce que, avoir leurs nombreux sorties médiatiques, leur manière de gérer la situation, si ce n'est pas ça la suite logique, moi je me demande c'est quoi la suite logique alors? Ok? Leur démarche, c'est aussi pour salir le pasteur Marcelo. Sûrement que du vivant de maman Blanche, le monsieur ne leur a pas laissé accès. Quand ils sont tout le temps en train de répéter que, de toute façon, tel qu'il est là, lui Marcelo là, la manière dont il était avec Blanche, il est venu avec 2 pantalons. Certainement qu'ils l'ont toujours dénigré, ils l'ont toujours pris de haut. Ils l'ont toujours dénigré, ils l'ont toujours pris de haut. Et maintenant, il a réussi. Certainement que lui-même aussi, il sait comment est-ce que cette famille l'a traité. Vous voyez le frère en train de dire, aujourd'hui, lui, Marcelo peut parler de l'argent. Lui, il avait quoi? Quel était le climat du vivant de maman Blanche? Ok? Donc, eux, ils sont en train de faire cette pression justement parce qu'ils veulent que Marcelo achète leur silence avec de l'argent. Que Marcelo dise, oh, qu'on se mette, qu'on s'asseye. Dites-moi ce que vous voulez. Les documents sont là. Je vous ai déjà tout expliqué. Moi, je n'ai pas tué Blanche. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, donne-nous autant, on donne autant. J'ai l'impression qu'on va se limiter à ça. Parce que si l'objectif était juridique, je ne pense pas que pour déposer une plainte demandera une grosse affaire. Ça ne demandera pas grand-chose. Regardez l'affaire de Mamou, par exemple. À quel moment nous sommes arrivés dans l'affaire du couple Kaïmbe? Oh, c'est les couples Kaïmbe qui sont responsables de la mort de maman Blanche parce qu'ils ont donné le numéro de contact du chirurgien. Ah. À quel moment une recommandation devient un problème? Ils ont donné le numéro de contact du chirurgien. Le chirurgien avait fait la toute première opération. Allant dans le sens du BBL que Mamou confirme. Elle est partie, elle est revenue en vie. Elle est partie faire une autre opération, elle est revenue en vie. Elle a fait une autre chirurgie, elle est revenue en vie. Les jours, elle part faire ligature et puis ses bras, elle revient morte. Moi, j'aurais compris si on l'avait envoyée chez quelqu'un et puis elle a été surprise par la mort. Et ça peut aussi arriver, on te recommande et puis tu es surpris par la mort là-bas. Ça peut aussi arriver. Ça ne veut pas dire si on te recommande quelqu'un, tu es 100% sûr d'être toujours en vie. On a tous recommandé quelqu'un à quelqu'un. Si quelque chose arrive, ça devient de la faute de la personne. Donc, au fait, Mamou veut faire croire aux gens que ce couple-là est responsable de la disparition de maman Blanche au point de venir même diffamer sur les relations ambiguës que cette dernière avait avec le pasteur Marcelo. C'est-à-dire l'histoire de la cheese n'a pas marché, l'histoire de des fois n'a pas marché. Maintenant, on fait que le pasteur Marcelo entretenait une relation bizarre avec l'épouse de son ami qui est son avocat aussi. Moi, ce qui m'étonne, j'entends que la famille de la dame, ils se sont mis à appeler Mamou, appeler Mamou, ils ont appelé Mamou. Je ne sais même pas pourquoi vous avez appelé Mamou. Ils ont appelé Mamou pour lui dire de venir rectifier les choses. Des choses comme ça, quand ça se passe sur Internet, on ne prend pas le téléphone pour appeler. Vous le laissez comme ça. Vous la surprenez avec une plainte. Maman est sortie pour faire un droit de réponse. Déjà, il y a le garçon, ce qui est le cousin, ce qui est le frère, qui est sorti pour démentir, pour dire que maman a menti. Et puis, il y a maman aussi qui sort, qui fait un droit de réponse. Il a rapatrié les corps de Blanche en qualité d'une prostituée, bien éduquée. Je parlais à son oncle, et c'est même pour son oncle que je voulais arrêter d'identifier Cornélie ou de faire mention d'elle dans mes émissions. Voilà, je pense que vous avez écouté ce qu'elle vient de dire. L'oncle dont elle parle, c'est moi son oncle. C'est moi qui ai parlé avec Maman Moulouba. Déjà, c'est Maman Moulouba ou Maman Internationale, je ne sais pas trop. Mais si je y ai parlé avec elle, c'est parce que elle a de liens de famille avec un ami que je connais qui habitait les Massalongo. Donc un ami, oui. Et alors, grande sœur, je suis très déçu de ta réaction. J'aimerais bien le dire à Lingala parce que pour permettre na batu oyo baocha makelele bayoka. Grande sœur, si réellement tu le dis que you au Sambelaka,
N'est-ce pas que toi, tu m'as appelé pour me supplier que bienvenue makambu oyo qui nango na justice te. Tu m'as même rassuré, bienvenue dans cette première vidéo Anna, et je veux passer de mentir ce que j'avais dit. N'est-ce pas que tu avais dit ça? Yo oyebi singai bienvenue. Excusez-moi il est kinangai oyebi biso toliaka na réseau nazwa kimbongo abatu mais soki na yebaki déjà que eza mbongo eza les kinangai à quartier toza famille yebani na ngai na sala yango te mais comme na yebi que azali kinangai à quartier na osala yango te. Parce que quand je t'avais demandé si tu avais de preuves, oui, si on a pas preuve, tu as la vidéo, tu as une information, on a l'émission. Parce que Bino Bolia Kanaba réseau. Vraiment, à ton âge, grande sœur, tu peux te permettre de nourrir tes enfants. Nambon ou yaba mensonge, aller critiquer le genre. Moussala au couple KMB, ça là, na réseau, ça bénit plus d'une famille. Hein? Oui, bien, tu es consciente que Mambo sur le réseau, aux Zolobati Siko, et la vérité, tu le fais par cupidité parce que Bapé Saki bon. Et tu l'as dit chez moi. Malheureusement que je ne suis pas du genre Yabato va enregistrer. Sinon, j'allais enregistrer notre conversation. On a un peu dans le réseau, nous dans l'habitude au chat. Toi, tu m'as supplié, bienvenue dans ta famille. Hein? Solo la famille balungo la mambwana na nini na justice. Et là tu rentres encore. Pourquoi? Parce que ba pesa kiombongo au salir yé et batwango objectif na bango eza plus pour na pasteur Marcelo. Tu m'as donné tout le détail et tu te permets ya ko loba mambo ya bongo na réseau ko continuer ko loba yango. Vraiment grande sœur, il y a des ta santé qui n'est pas bien. Tu n'es pas en bonne santé, tu es souffrante. Qui sait peut-être l'un de ces 4 matins, peut-être Coco Koufa. Il y a l'éternité qui nous attend. Hein? Et regardez comment est-ce que, au lieu que nous puissions rester concentrés sur les raisons du décès de Maman Blanche, la famille de Maman Blanche côté maternel nous ont ramenés dans un délire de ouf. C'est-à-dire nous sommes en train de traiter une affaire qui n'a ni tête ni queue. Nous sommes en train d'aller dans tous les sens. On nous emmène à gauche, on nous emmène à droite et tout et tout. Nous perdons l'essentiel. Au lieu de rester focus sur les raisons du décès, on commence maintenant à aller. Il y a Cornélie qui entre en jeu. Il y a elle a recommandé, elle a donné un numéro de téléphone. C'est tout. C'est tout. Maintenant, vous voulez insinuer quoi? Que le pasteur Marcelo a contacté maintenant cet avocat, et plutôt ce médecin-là, et c'est à travers Cornélie, et puis comme c'est le couple KMB qui connaissait, et puis le médecin tuait Maman Blanche, donc ils ont fait ça homicide volontaire, dissimulé. Vous avez dit qu'elle est décédée à l'hôtel. À quel moment nous sommes revenus sur le terrain de la chirurgie? À quel moment nous sommes revenus sur le terrain de la chirurgie? Et Mamou qui commence à mettre des titres très déplacés hein, à l'égard de Maman Blanche. Oh, elle est morte, elle a été rapatriée comme prostituée. Comme prostituée. Comme proxénète. Comme prostituée. Comme proxénète. Cette femme qui a toujours été mise en valeur, mise en avant, respectée, honorée par son mari. Grâce à sa famille maternelle. Son histoire est devenue comme, je ne sais pas, n'importe quoi. N'importe quoi, tu n'as pas été. Tu n'as pas été du gros n'importe quoi. Ok? Vous pouvez imaginer ça? Nos familles africaines. C'est-à-dire, parce que vous voulez régler les comptes, regardez la gestion de la situation. Ils ne se rendent même pas compte de ce que Mamou tient comme propos, l'impact que ça a sur l'image de leur sœur. Pourtant, les Kandolo, eux, c'est la culpabilité de leur côté. La culpabilité de n'avoir pas joué leur rôle de père très tôt. Ok? La culpabilité de n'avoir pas joué leur rôle de père convenablement. Avec le grand nom de leur famille aux yeux du monde entier. N'est-ce pas? Le grand nom de leur famille aux yeux du monde. Ils sont passés pour des irresponsables, au fait. Limite.
Ils n'ont pas demandé d'autopsie, ils n'ont pas eu assez d'informations, ils n'ont pas eu des documents, pourtant ils sont instruits. C'est une très grande famille, c'est une famille d'intellectuels. Alors pour eux, ils veulent juste laver leur honneur et ils veulent pas seulement laver leur honneur et surtout soulager leur conscience, rester intelligents dans cette affaire. Voilà pourquoi on ne les voit pas sur les réseaux sociaux. Eux, ils veulent être du côté de l'intelligence, faire les choses intelligemment. Ils ne veulent pas se livrer dans un truc et se rendre compte qu'ils se sont trompés après, ou encore se livrer dans un spectacle qui touchera l'honneur de leur famille. Ils veulent maintenir leur dignité. Ce n'est pas le cas pour le côté de la famille de Maman Blanche. Dans tout ce qu'ils ont fait jusqu'ici, ils avaient planifié ça depuis longtemps, mais la vraie question, c'est pour quelle fin? C'est pour quel objectif? C'est avec quelle intention? C'est à la recherche de quoi exactement? C'est à la recherche de quoi exactement? À la recherche de la vérité? À la recherche de la crédibilité? À la recherche de quoi, au fait? Tout ce qu'il faut, c'est pourquoi. Vous n'avez qu'à lire entre les lignes. Parce que les gens qui se soucient d'avoir les réponses les réponses de la raison de décès de leur sœur, ils ne se livrent pas à ce genre de spectacle. Ils ne viennent pas avec des informations aujourd'hui, des informations demain, des choses qui, juridiquement, sont comme des accusations qui peuvent leur porter préjudice sur le dossier. Ils ne viennent pas avec des accusations qui, juridiquement, n'ont ni tête ni queue. Et tous les jours, ils veulent nous convaincre de la culpabilité de Marcelo sur le décès de Blanche. Mais ils n'arrivent pas à aller en justice pour déposer une plainte. Les enquêtes qu'ils disaient avoir menées, les informations qu'ils disaient avoir en leur possession, et les enquêtes qui sont menées, ces enquêtes-là, c'est... Ils se sont renseignés. Comme moi, je peux taper sur ChatGPT, je peux appeler quelqu'un que je connais en Turquie, je peux appeler 2-3 personnes. Tu connais tel hôpital? C'est ça les enquêtes qu'ils étaient en train de mener. Sinon, en termes de dossier en justice, une poursuite, une vraie plainte, il n'y a pas. Il n'y a pas un dossier comme ça. Ça n'existe pas. Ils n'ont vraiment jamais ouvert de dossier au nom du pasteur Marcelo. Il n'y a pas de poursuite contre lui, le monsieur. Le seul dossier que ces avocats sont en train de traiter en ce moment, c'est la répartition des biens avec les avocats de la famille de Maman Blanche. Et je répète encore, ils ont confirmé qu'ils ont envoyé aux avocats de la famille de Maman Blanche les documents sur la mort du décès ou encore le décès de Maman Blanche. Si vous voulez que cette affaire puisse évoluer, pourquoi vous attendez la fin de la répartition des biens? Parce que vous espérez que la pression médiatique que vous mettez va avoir un impact sur la conscience de Marcelo pour qu'il puisse rajouter un certain montant, une certaine somme dans l'argent que vous allez percevoir après la répartition des biens. Donc, bref, la famille, quand j'ai écouté cette vidéo, j'ai réécouté ça attentivement, je me suis dit, au fait, si on suit encore plus loin, si on commence à suivre encore de très près, on se rendra compte de beaucoup de failles. Mais malheureusement, nous sommes face à une communauté qui ne réfléchit pas dans ce sens-là. La communauté est dans le sensationnel, dans les émotions. Et la communauté pense que nous, si on parle comme ça, c'est parce qu'on a été corrompus. Donnez-moi vos avis dans l'espace commentaire. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. Oh, Yahweh,